Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 9 février, mardi. Grande joie de pouvoir vivre vraiment ce temps de rencontre avec Dieu à travers sa parole. Par la parole de Dieu, nous pouvons chaque jour renouveler notre rencontre personnelle avec Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des Rois, chapitre 10, à partir du verset 1. La reine de Saba a pris la renommée de Salomon de par le nom du Seigneur et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une très grande suite, des chameaux chargés d'aromates, d'or en énorme quantité et des pierres précieuses. Quand elle fut arrivée auprès de Salomon, elle lui proposa tout ce qu'elle avait médité, mais Salomon l'éclaira sur toutes ces questions, et aucune ne fut pour le roi un secret qu'il ne put élucider. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, les palais qui s'étaient construits, le menu de sa table, le placement de ses officiers, les services de ses gens et leurs livrées, son service à boire, les holocaustes qu'il offrait au temple du Seigneur, le souffle lui manqua, et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dans mon pays était donc vrai. Je n'ai pas voulu croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux, mais vraiment, on ne m'avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j'ai eu l'écho. Bienheureux tes gens, bienheureux tes serviteurs qui voici, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël pour toujours qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. La reine de Saba avait apporté au roi Salomon une abondance d'aromates, telle qu'il n'en vint plus jamais de pareil. Et ce qui se passe ici, c'est que la reine de Saba, elle est surprise par la sagesse et pour la prospérité. Elle dit, tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j'ai eu l'écho. On se rappelle que le Seigneur avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi, je te donnerai ce que tu demandes. Et Salomon a demandé la sagesse. Je veux seulement la sagesse pour conduire ton peuple. Ce peuple nombreux que tu m'as confié. Ça veut dire que le Seigneur est toujours touché quand on cherche les biens des autres. Et le Seigneur a fait vraiment grandir Salomon parce que sa vie, elle était là en fonction pour les biens des autres, pour aider les autres. Et le Seigneur a donné la sagesse à Salomon, comme nous avons vu il y a quelques jours, mais Dieu a donné de prospérité, tout en fait que Salomon avait pour bien vivre et bien régner. Et aussi ne pas oublier qu'à travers cette parole, le Seigneur veut aussi nous dire que nous sommes rois. Par notre baptême, nous sommes rois. Mais ça veut dire être roi, ça veut dire la capacité de gouverner, de conduire notre vie, d'être responsable pour ce que Dieu nous a confié. C'est cela, être roi. Et nous serons davantage rois dans cette grâce royale de notre baptême à la mesure que nous contemplons Jésus, que nous écoutons Jésus et que nous suivons Jésus parce que c'est lui le vrai unique roi. Mais seulement, il est là pour montrer la royauté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis des rois parmi son peuple. Parce que le roi doit montrer celui qui est l'unique et vrai roi, que c'est Jésus. Et voilà, et cette phrase ici, dont la reine aussi va
va bénir Dieu. Elle va dire, la reine, béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. C'est parce que Dieu aime son peuple et qu'il l'aimera pour toujours. Ça veut dire que c'est par amour envers le peuple qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Être roi pour exercer le droit et la justice. On doit lire cette parole, mais aussi de voir qu'est-ce que cela concerne notre vie et notre mission. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37. Le psaume 37 à partir du verset 5. Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi, tout ton droit. La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le salut des justes vient du Seigneur, leur Dieu, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il le sauvera quand ils s'abritent en lui. Alors, la bouche du juste murmure la sagesse. Murmurer la sagesse, ça veut dire répéter la parole de Dieu. Répéter pour comprendre. Répéter pour prier. Répéter pour laisser la parole entrer dans notre âme. Quand nous avons la parole de Dieu, ce n'est pas assez de prier une fois, 10 fois. Il y a des paroles qui m'accompagnent depuis des années. Il y a des paroles qui m'accompagnent depuis des années et que souvent je reviens sur cette parole pour la prier. Parce que cette parole, elle me enracine en Dieu, dans ma vocation, dans la volonté de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. D'accord? La sagesse, c'est la parole, c'est Jésus, c'est le Verbe. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc 7, à partir du verset 14. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien de l'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre de dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des anses? » Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes qui sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans et souillent l'homme. » Alors, pour comprendre la parole, Jésus parle des aliments. Jésus dit, il n'y a rien de l'extérieur qui peut entrer dans l'homme qui peut le rendre impur. Jésus parlait des aliments. Ici, il dit la parole, ainsi Jésus déclarait purs tous les aliments. Parce que dans la tête des Juifs, il y avait des aliments purs qu'on pouvait manger, des aliments impurs qu'on ne pouvait pas manger. Et Jésus dit non, c'est pas, le problème ce n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans le cœur de l'homme, des péchés. Il y a des choses qui peuvent pénétrer l'homme et que c'est de l'ordre du péché. Ce n'est pas l'aliment, ce n'est pas la nourriture. Mais on doit faire attention à ce qui entre. Bien sûr que Jésus dit, on doit faire attention à ce qui sort de l'homme. Jésus va dire, car c'est de dedans du cœur des hommes qui sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre,
adultère, cupidité, méchanceté, ruse, tout ça. C'est vrai que les péchés sortent du cœur de l'homme. Mais on doit aussi faire attention à ce qui entre. Je pense aux hommes qui sont très sensibles aux yeux. Si un homme voit d'impureté, regarde les femmes d'une façon impure, les péchés entrent d'entrer par ses yeux. Et ce qui entre par les yeux des hommes, après vont entrer dans la tête, vont descendre dans le cœur, et là, c'est les péchés après qui peuvent vaincre le cœur de l'homme et après de le faire commettre des péchés. Ça veut dire que les démons peuvent entrer par une suggestion, quelque chose que l'homme peut voir, il y a une suggestion, après il peut avoir une délectation, ça veut dire que l'homme va trouver un plaisir, et après il va donner la permission, l'homme va consentir, et après il va commettre les péchés. On doit faire attention quel est le chemin du péché en nous. Il y a une suggestion, délectation, ça veut dire il y a une suggestion des démons. Après les plaisirs, l'homme trouve un plaisir. Après c'est la tentation. En train de discuter avec l'homme, l'homme va donner son consentement et après il va mettre en pratique le péché. Et on doit veiller sur ça. Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Tout d'abord, c'est la suggestion. La suggestion du démon, c'est là qu'on doit arrêter. On doit fermer les portes pour que les choses n'entrent pas, pour ne pas entrer au point de commettre un péché. Soyons vigilants, soyons prudents, d'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, le sacrifice d'Abraham d'origine. Abraham prit les bois pour les sacrifices et les chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac porte lui-même le bois de l'Holocauste, parce qu'il est une figure du Christ qui porte lui-même sa croix, bien que porter le bois de l'Holocauste soit l'office du prêtre. Mais le Christ est à la fois la victime et le prêtre. Ce qui suit, et tous deux s'en allèrent ensemble, se rapportent au même mystère. En effet, tandis qu'Abraham s'apprêtant à sacrifier, porte le feu et le couteau. Isaac ne marche pas derrière lui, mais avec lui, montrant par là qu'il s'acquitte pareillement avec lui de la fonction sacerdotale. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Rapprochons de cela les paroles de l'apôtre, où il est dit de Dieu, il n'a pas refusé son propre fils, il l'a livré pour nous. Voyez avec quelle magnifique générosité Dieu rivalise avec les hommes. Abraham a offert à Dieu un fils mortel qui ne devait pas mourir. Dieu a livré à la mort pour les hommes un fils immortel. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.